Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comme tous les mardis les meilleurs bons plans du moment, que ce soit sur l'aspect périphérique comme que ce soit pour la partie composant. Je vous ai sélectionné tous les meilleurs bons plans actuellement. Si vous aimez ce type de vidéo, et vous savez quoi faire en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications. Moi c'est ma récompense, c'est ce qui me permet de m'encourager et vous, ça vous permet d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis avant d'attaquer par les meilleurs bons plans de cette semaine, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP YourCDKey, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et sinon je vous dis à dans une minute pour attaquer par les premiers bons plans. C'est parti! Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail. Puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par les meilleurs bons plans du moment. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo debout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait changer, c'est un peu plus agréable pour moi. Donc bon, voilà, vous voyez un petit peu la partie haute du décor. Mais bon, bref, ça ce n'est pas important. On va directement attaquer par deux choses qui sont, j'allais dire, les meilleurs bons plans du moment en fait en réalité à l'heure actuelle. C'est que vous avez déjà aujourd'hui deux offres de remboursement, donc ce qu'on appelle communément des ODR. Vous avez une offre de remboursement qui elle est faite par Asus, donc sur toute la partie ROG ainsi que toute la gamme en fait de base de chez Asus. Vous avez énormément de produits sur lesquels vous avez des offres de remboursement. Par exemple là, si on prend la partie carte mère, vous avez jusqu'à une centaine d'euros de remboursés en fonction des cartes mères que vous prenez. Des fois ça va comme vous voyez juste avec 10 € ou 15 €, mais c'est déjà ça de prix en sachant que à l'heure actuelle vis-à-vis des partenaires que vous avez d'un point de vue vente, vous avez bien évidemment le groupe LDLC avec LDLC, Matériel.net, Top Achat, vous avez Cdiscount, Rue du Commerce, Amazon, Cybertech, Grosbil, Absolute PC, Infomax, bref vous en avez quand même énormément et autant vous dire que quand vous êtes déjà sur Amazon avec un des meilleurs prix et une promotion et que vous pouvez faire en plus valoir votre ODR, c'est quand même assez sympathique en sachant qu'à l'heure actuelle vous avez vraiment tout, que ce soit même par exemple pour les cartes graphiques et on va le voir juste après avec une 6650 ou une 6700 plutôt. À l'heure actuelle vous avez des alimentations PC, bref vous avez vraiment tout de disponible. Donc autant vous dire que ça peut valoir le coup. Je vous mets le lien directement de l'offre de remboursement d'Asus en description. Donc n'hésitez pas à aller checker si c'était un type de produit qui vous plaisait. À bien penser que vous allez possiblement avoir 20, 30 ou 40 € de remboursés. Sachez que ça ne se fait pas à l'heure de l'achat, ça se fait sous présentation de la facture avec un envoi et une demande auprès d'Asus. Donc ça, faites bien attention à bien penser à le faire et à envoyer tous vos documents une fois que l'achat est effectué et vous serez remboursé après. Donc c'est pas en fait un bon de réduction direct. Ça, je tiens quand même à le préciser. Bref, on a vu cette première ODR, maintenant on va attaquer directement dans le vif du sujet avec l'aspect périphérique. Et pour commencer ce périphérique, on attaque directement avec un écran de chez MSI disponible sur Matériel.net avec le G27 CQ4E2 qui est un écran donc 27 pouces incurvé de chez MSI en 1500 Hz, 170 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse à 200 €. Clairement à 200 € pour un écran 2K parce que c'est un écran donc en 1440p en 16/9 avec une dalle VA, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup à l'heure actuelle. Donc ça, n'hésitez pas. Attention en fait en termes de disponibilité, il sera disponible qu'à début octobre. Donc en gros, vous achetez un produit pour l'avoir beaucoup plus tard. Vous pouvez quand même du coup l'ajouter et quand même en fait payer ce produit-là. Cette promotion-là est valide jusqu'au 11/09. Donc ça, faites attention, ça va venir très rapidement. Mais en tout cas, ça reste pour moi en fait un bon plan pour avoir un écran 2K à 200 €. Ça peut valoir le coup. En termes d'écran aussi, on va être cette fois-ci chez Top Achat. Et là justement, on a l'ODR d'Asus
Asus qui rentre en compte parce que de base c'est un écran qui est à 180 € avec le code promo Newton que vous avez chez Top Achat. Vous avez 20 € en plus de remboursé à ce moment-là par Asus, ce qui vous fait un écran quand même qui est à l'heure actuelle l'un des moins chers du marché pour les qualités qu'il offre. On reste sur un 1080p 180 Hz à ce moment-là avec un Asus TUF en 23,8 pouces sur une dalle IPS. Donc clairement ça reste ok. Attention, ce type d'écran là n'a pas de possibilité de réglage, que vous dire pas si vous avez juste l'inclinaison de la dalle, pas de hauteur, pas de gauche-droite. Donc ça en fait à voir pour un pied custom directement parce que du coup il a la fixation VESA d'intégrer. Donc ça n'hésitez pas à ce moment-là. Un autre écran que je voulais vous proposer, il s'agit cette fois-ci d'un écran 32 pouces 2K 165 Hz à dalle incurvée en 16 neuvième, sRGB à 99%, il est compatible HDR10 et en soi on va le retrouver sur le site Geekbuying. Alors Geekbuying vous connaissez peut-être pas, moi c'est un site que maintenant je pratique depuis presque j'allais dire un peu plus d'un an où j'achète quand même pas mal de choses en fait chez eux et clairement ça reste ok en fait comme site. Donc ça il n'y a pas réellement de problème en fait dessus. En ce qui concerne la marque, il s'agit de la marque KTC, donc une nouvelle marque K2 Combat qui vient d'arriver sur la partie européenne, qui était une marque vraiment beaucoup plus implantée sur le marché asiatique. J'ai déjà eu un de leurs écrans entre les mains, j'en ai à l'heure actuelle et j'ai actuellement cet écran donc entre les mains aussi et je vais vous le présenter bientôt donc sur la chaîne. Et clairement ça reste pour moi en fait un bon rapport qualité-prix, 250 € pour avoir un moniteur en 32 pouces en 2K avec ces specs là. Franchement c'est cool. Moi je l'ai déjà depuis en fait maintenant 2-3 semaines, je l'utilise tous les jours pour la partie test etc. et franchement il est ultra agréable. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le conseiller même avant la vidéo de présentation. Donc si vous souhaitez voir la vidéo, n'hésitez pas à ce moment-là à vous abonner. Voilà, mais elle sortira je pense d'ici 2-3 semaines, mais clairement ça reste pour moi en fait un très bon écran et à 250 € ça reste ok, en sachant que si vous voulez vous avez aussi un code de réduction qui vous permettra de l'avoir pour moins cher que ça. Si vous faites buy now à ce moment là que vous vous mettez en tant qu'invité, une fois que vous avez appliqué le coupon on se retrouve à 219 € l'écran. Il faudra compter 5 à 6 € de frais de port en fonction de ce que vous souhaitez, mais clairement 219 € pour un écran 32 pouces 165 Hz en 2K ça reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. C'est pour ça que je me suis permis de vous le proposer avant de vous présenter l'écran. Vous allez voir que si je vous le propose aussi, c'est que ça vaut quand même le coup justement pour cette partie tarification. Voilà. Bref, maintenant on va passer à un autre écran. Il s'agit d'un écran de chez Samsung, toujours lui en 2K. Vous êtes en 27 pouces, il est de base à 269,95 €, mais vous avez 10% de réduction avec le code Hunter chez LDLC et en plus vous avez donc 50 € de remboursé avec l'ODR donc de Samsung directement. Donc là vous voyez que c'est le seul écran concerné chez LDLC et là vous avez toute la partie page de présentation. De toute façon je vous mettrai aussi l'offre de remboursement derrière, ce qui vous fait un écran au final à 100 et quelques euros en fait de dessus. Je crois qu'on a 189 € exactement. Donc clairement 189 € pour un écran 2K 27 pouces 144 Hz acheté à ce moment-là chez LDLC avec la garantie 3 ans, parce que du coup LDLC maintenant garantit leurs produits 3 ans contrairement aux d'autres vendeurs. Là ça peut valoir vraiment le coup à ce moment-là de partir sur ce type de produit là pour justement d'avoir toutes les qualités qu'il y a derrière. Donc franchement ça peut être cool, donc c'est pour ça que je voulais proposer. Et pour continuer sur l'aspect périphérique, on va attaquer directement chez Maxisport. Maxisport qui est, j'allais dire maintenant en fait l'un des leaders si on peut dire ça dans la partie périphérique gamer et e-sport. C'est le partenaire aussi de la chaîne. Sachez qu'à l'heure actuelle vous avez le code MT5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur l'intégralité du site en dehors de l'aspect des promotions. Et bien évidemment ils vont pas baisser encore plus. Vous avez à partir de 129 € d'achat les livraisons offertes, donc peu importe ce que vous prenez. Et clairement comme vous pouvez le voir ils ont énormément de promotions, on a près de 1000 promotions. Vous avez d'excellents tapis de souris ici avec les SP Tiger que je trouve vraiment très sympathiques, vraiment très jolis, surtout si vous avez un univers un petit peu asiatique etc. Sur cette petite souris là à 40 € ça vaut vraiment le coup. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de promotions, je vous laisserai aller voir tout pour l'aspect streamer etc. Vous avez énormément de sièges. D'ailleurs en parlant de sièges, je vais vous en proposer un de chez eux, c'est le nouveau Corsair TC100, donc un siège donc de chez Corsair qui se veut entrée de gamme 100% en tissu. À l'heure actuelle il est proposé chez Maxisport à 219,90 €. Si vous appliquez le code MT5 ça vous le fait à 10 € de réduction, donc finalement vous êtes là à l'heure actuelle à 109,90 €. Je rappelle que les frais de port sont gratuits à ce moment-là et clairement pour 200 €, enfin 210 €, avoir un siège de ce type là, avoir un siège de cette qualité là, même s'il n'a pas toutes les features parce que vous avez qu'un encodeur 2D etc. Franchement ça peut vraiment valoir le coup. On obtient quand même une très bonne qualité chez Corsair et à 200 €, c'est un peu les prix j'allais dire des milieux haut de gamme qu'on va pouvoir retrouver chez Darty ou Confo ou autre. Vous avez très peu de chaises avec cette qualité là qui sont à ce prix là, donc clairement ça peut vraiment valoir le coup et c'est pour ça que je vais vous le conseiller à ce moment là. Si vous avez un petit budget mais que vous voulez vous faire plaisir avec un siège de qualité, là ça peut valoir le coup. Autre chose et
autre périphérique qu'on va pouvoir retrouver en fait chez Maxi Sport, ça va être toute la gamme de chez Keychron, et vous avez le K1 Pro et le K13 Pro. Le K1 Pro à 128,90. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un clavier mécanique sans fil, low profile, avec donc là vous avez la version TKL, vous allez avoir la version aussi 100%, vous avez la partie RGB, on est sur des keycaps qui sont en ABS, on est sur un clavier avec des switches hot swap, c'est-à-dire qu'on peut changer les switches pour pouvoir les réparer, en sachant que ça reste quand même aussi un low profile. À 128,90 €, ça reste vraiment un très bon clavier. Les premières livraisons sont prévues là en fait début septembre, donc n'hésitez surtout pas à ce moment-là en fait à aller checker et voir, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez le K1 Pro, mais vous avez aussi le K13 Pro. K13 Pro qui a le pavé numérique en plus, mais avec un format en fait TKL. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant, parce que toutes les features qu'on n'a pas avec la partie supprimée, etc., que finalement on utilise très peu, que vous avez sur le K1 classique. Là sur le K13, vous avez le pavé numérique qui est carrément juste au-dessus en fait des touches directionnelles. Et avec la partie compacte, ça reste pour moi vraiment un très bon clavier, et vraiment je pense qu'il a énormément de potentiel. Donc c'est aussi pour ça que je vous le dis. Là franchement, si c'était un clavier qui vous intéresse ou autre, n'hésitez pas à me le dire, et je vais voir du coup pour m'en procurer un, pour justement vous proposer un test sur la chaîne. Mais clairement pour moi ça a l'air vraiment d'être bon. Donc voilà, c'est un petit peu du coup en fait certaines promotions et certains articles que je voulais vous montrer chez Maxi Sport, car réellement du coup ça reste ok. Je tiens quand même à rappeler que Maxi Sport c'est une entreprise française avec des stocks en France, qui expédie depuis la France aussi. Donc ça, il n'y a aucun problème en fait avec eux. Vous avez un SAV avec un interlocuteur physique, vous n'avez pas un robot devant vous. Et maintenant on va attaquer avec la partie processeur. Pour les processeurs, vous avez donc sur gros bill le AMD Ryzen 5 3600 qui est à 75 €. 75 € pour ce processeur là, franchement ça peut valoir le coup. On est sur un petit pros qui fonctionne toujours très bien. Et pour l'aspect gaming, il va faire en fait à l'heure actuelle ses preuves sans aucun problème. Vous allez pouvoir faire tout tourner bien évidemment, bien accompagné en fait de la bonne carte graphique. Mais clairement, si vous prenez en compte 75 € plus en fait un kit de RAM aux alentours des 40 à 50 et une B550 en fait à côté, bah, vous pouvez vous en sortir pour moins de 250 €, avoir un kit carte mère pros RAM avec quelque chose qui peut être quand même vachement sympathique, et de faire vous faire un petit crit upgrade qui peut être pas mal. Donc franchement ça peut valoir le coup à ce moment-là. Après, même pour une machine bureautique ou pour un PC secondaire ou pour un PC, j'allais dire même de salon, si vous voulez faire tourner quelques jeux en fait sur une télé ou autre, ça peut vraiment valoir le coup. Donc ça, pourquoi pas. Sinon vous avez sur Amazon Allemagne le 5600X, donc là à 132 € plus 5,44 € de frais de port. Attention, sur Amazon France je crois qu'il est un peu plus cher qu'en Allemagne avec les frais de port, donc ça faites attention, mais clairement ça reste aussi un très bon processeur. Ici vous avez le 5600G si vous voulez vous monter en fait une machine bureautique ou une machine mini TX par exemple pour du stream, pour pouvoir justement avoir l'affichage sur le processeur et avoir une carte d'acquisition à côté sur une carte ITX, pourquoi pas. Mais à 140 € pour moi ça reste encore un bon prix pour le 5600G, au même titre que si vous voulez vous monter une machine sans avoir de carte graphique et pouvoir quand même un minimum jouer, là vous pouvez, même si ce ne sera pas la grande folie furieuse. Sinon vous avez donc le 5800X qui passe à 222 €. Alors le prix de base c'était quand même 400 et quelques euros à l'époque, on le revoit quand même plus souvent aux alentours des 260-280 €. De 222 €, ça reste aussi un bon produit et ça reste un bon processeur qui fait encore ses preuves, donc ça n'hésitez pas à ce moment-là. Sinon vous avez le 7600, donc nouvelle génération, à 256 €. Entre les deux, je vous dirais du coup de prendre le 7600 si vous avez le budget pour pouvoir l'accompagner d'une bonne carte mère et en fait de la RAM, ainsi que avoir un bon système de refroidissement, parce que celui-là malheureusement ça va être ses contraintes qui vont être autour, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir le gérer correctement, donc ça faites attention. Sinon dernière génération, vous avez le i7 13700KF qui là cette fois-ci sur Amazon Allemagne est en train de baisser, vous le voyez là avec la courbe, on commence vraiment en fait à avoir des baisses qui arrivent quand même assez sympathiques, et là vous êtes à 382,99 € plus les 4 € de frais de port, on va dire 390 € au maximum, hein, parce que du coup je suis très nul en calcul mental, mais clairement pour ce prix là ça peut valoir le coup en fait de pouvoir aller acheter en Allemagne, et ce prix en fait et ce processeur là sont vraiment bons, donc ça n'hésitez pas à ce moment là. Et sinon vous avez le 5800X 3D qui a encore fait une baisse, et là cette fois-ci encore une fois sur Amazon Allemagne, vous êtes à 4,67 € de frais de port pour 298 €. Pour le processeur ça remonte à 301 € et quelques. On va pouvoir le retrouver sur Amazon France à 299,95 je crois des fois, mais là il est plutôt aux alentours des 312 €, 315 € au moment où je tourne la vidéo, donc c'est pour ça que je vous propose sur Amazon Allemagne, mais clairement ça reste un excellent processeur d'un point de vue rapport qualité-prix. Et maintenant on va attaquer par l'aspect carte mère. Pour les cartes mères, on va se retrouver avec encore une fois la MSI MPG B550 Gaming Plus, carte mère qui est indétrônable à 130 €. Ça reste en fait l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir avoir sur le marché. Vous n'avez pas de Wi-Fi, un équipement qui est correct et qui passe du coup pour presque toutes les configs à l'heure actuelle au niveau des connectiques ou autre, donc ça reste ok. Sur une carte mère en DDR4, on est sur la B550, mais clairement pour pouvoir poser tous les processeurs d'AMD que vous avez vu sauf le 7006, ça restera largement bon. Si vous voulez partir sur une carte mère un peu plus haut de gamme avec du Wi-Fi, vous avez à l'heure actuelle donc la B550F Gaming Wi-Fi de chez Asus ROG à 168,80 €, donc clairement là une excellente carte mère, n'hésitez pas à ce moment-là. Vous avez un peu moins de connectivité,
USB, par contre plus de techno, vous avez la partie Wi-Fi et Bluetooth dessus. Donc clairement ça reste en fait une excellente carte mère et là pour ce prix là ça peut valoir le coup à ce moment-là d'y mettre un peu plus d'argent, mais clairement ça reste une excellente carte mère. Si vous souhaitez en partir du coup sur les B660+, sur la dernière génération d'AMD, donc en AM5, vous êtes à 207,36 € pour l'Asus TUF Gaming B660+, une excellente carte mère qui là arrive en fait à 207 €. Ça reste vraiment un bon prix en fait pour ce type de carte mère là, une carte mère en DDR5, donc faites attention à vous équiper aussi à côté. En or, on va avoir la Z790 plus Wi-Fi, donc DDR5 aussi là pour les dernières générations d'Intel, donc 13e gen, avec donc une Asus TUF à 289 € à la place des 320-350 € prix initial de cette carte mère là. On est vraiment sur une très belle carte mère, franchement ils ont fait un petit ajout de design là en fait sur celle-ci que j'aime, assez sympathique. Je trouve ça assez sympathique en fait, je l'aime bien, je la trouve vraiment du coup assez jolie, un peu changeante en fait des gammes TUF qu'on avait et ça refait un petit peu renouveau avec le petit côté en fait aluminium, mais voilà, en sachant que c'est qu'un sticker ça, d'accord, donc on va pas s'emballer plus. Sinon ici vous avez donc la B660 plus Wi-Fi D4 à 190 €, donc là très bonne carte mère si vous souhaitez y mettre un 12e gen ou un 13e gen avec un 12400F ou avec un i7 ou autre, ça suffira largement et ça reste une excellente carte mère. Vous avez du Wi-Fi en plus, on est sur la DDR4 si vous ne souhaitez pas changer de plateforme et réutiliser vos barrettes si vous en avez un déjà, sinon du coup en fait simplement faire des économies sur un build, mais là 190 € ça reste pour moi aussi un excellent prix. Et sinon pour entrer dans du haut de gamme, vous avez aussi la Asus ROG Strix X670E Gaming Wi-Fi, une carte mère faite pour en fait l'AM5 avec donc la partie DDR5 bien évidemment. Vous êtes à 490 € à la place des 580, 500 voire 600 € prix initial. Là je vous la propose simplement parce que ça reste une excellente carte mère. Attention, je pense que là d'ici septembre, octobre, voire même novembre, on va avoir une baisse sur ce type de carte mère là. Donc si vous vouliez partir sur du haut de gamme maintenant, pourquoi pas, ça restera celle que je vous conseillerais en premier. Mais si vous avez un peu le temps d'attendre, attendez au moins 2 à 3 mois parce que je pense que ces cartes mère là vont baisser, surtout avec l'annonce en fait des 14e gen d'Intel qui ne devrait pas trop tarder. Et on parlait de la RAM, on va attaquer tout de suite avec Alternate, avec un kit de G-Skill 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz. Vous êtes à l'heure actuelle du coup sur un kit classique non RGB 103,90 €. Ça restera pour moi en fait un très bon prix, surtout pour ces barrettes là en 6000 MHz. Et après on va attaquer dans le, j'allais dire du coup en fait dans la grosse promotion, parce qu'en fait à l'heure actuelle Corsair fait quand même pas mal d'offres, notamment sur leur site. Vous avez du coup en fait le kit de RAM qui est à 130 €. Voilà, 32 Go en 2x16 sur la DDR5 6400 MHz CL36. Vous êtes à 130 € directement chez Corsair avec la partie Vengeance RGB Pro. Donc là en fait n'hésitez surtout pas en blanche comme en noir, donc ça peut vraiment valoir le coup. Sinon vous l'avez sur Amazon, donc là en 32 Go en 6000 MHz, vous avez donc 2 x 16 Go à 111 € à la place des 130-150 € en fait prix initial en CL36, donc sur Amazon France. Sinon si vous souhaitez avoir un peu plus de RAM, à ce moment là le kit de 64 Go de RAM à 257 €, donc 2 x 32 Go de RAM en 6600 MHz CL32, où là on est vraiment sur un très bon kit à 257 €, ça peut vraiment valoir le coup. J'augmente encore, on passe à 64 Go de RAM, donc cette fois-ci en RGB en 6000 MHz 245. On perd un petit peu en fait en fréquence, on gagne du RGB si vous souhaitiez la partie visuelle. On est quand même sur 64 Go de RAM, donc c'est pas non plus en fait n'importe quoi. À 245 €, enfin 246 puisque c'est 245,99, ça peut valoir vraiment le coup pour ce type de kit là. On va augmenter encore une fois, où cette fois-ci, ici on est en 6400 MHz, toujours en 64 Go de RAM, toujours chez Corsair à 146,99 €. Donc là on reste sur vraiment des bons prix en fait pour moi à l'heure actuelle. Et sinon si vous souhaitez monter vraiment en fait une grosse machine, on va avoir un kit qui va être l'un des plus intéressants, c'est les 96 Go de RAM, donc 2 x 48 Go de RAM en 6400 MHz CL32, où là vous êtes à 372,87 €, donc ça reste vraiment en fait pour moi un très bon prix, parce que de base ce sont des kits qu'on va retrouver plutôt aux alentours des 400 €. Et clairement là en fait si vous avez des gros besoins, bah en fait pourquoi pas. Même si on fait une croix sur la partie RGB, je pense que en fait à ce niveau là on est peut-être pas, du coup en fait on a peut-être pas réellement envie de mettre 70 € de plus pour pouvoir avoir la partie RGB, et là franchement ça peut vraiment valoir le coup. Et là maintenant il faut bien refroidir nos petits processeurs, et pour ça je vais vous conseiller directement le Thermalright Frozen Note 240 à 65 €, un très bon water cooling. Je vous l'ai présenté récemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Sinon vous avez donc le Frozen Prism 240. Alors je sais pas ce que vous avez eu sur les commentaires, j'ai une petite idée en fait à ce moment là, parce que j'ai vu 2-3 choses passer, mais clairement vous vous êtes déchaîné à me dire comme quoi en fait il était mieux, et à me dire comme quoi il était mieux que le Cooler Master ou autre. Donc autant vous dire qu'il est juste là, que là je pense que c'est soit ce vendredi, soit le vendredi de la semaine prochaine où vous l'aurez en présentation sur la chaîne, pour vraiment voir s'il est meilleur. Mais en tout cas à 63,90 €, ça reste aussi un
très bon water cooling d'un point de vue rapport qualité-prix. J'ai déjà commencé à le tester, je sais déjà à peu près en fait ses performances, mais autant vous dire que là à l'heure actuelle ça reste aussi un bon prix en fait pour ce type de produit. Donc ça, n'hésitez pas. Et bon, bah, quand on est entre guillemets à avoir au même prix, en sachant que le Frozen Prism en lui-même, quand vous l'avez en noir, il est à 54 € je crois à l'heure actuelle. Donc autant vous dire que ça peut valoir le coup. Là, il était plus en stock au moment où je fais la vidéo, donc c'est pour ça que je vous le propose pas. Mais il va revenir, je pense, en fait dans la semaine. Et clairement, ça peut valoir le coup. Et je pense que ça peut être en fait un bon choix à ce moment-là. Bref, ça, de toute façon, vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour pouvoir être au courant et pour pouvoir voir la test complet de ce Frozen Prism. Sinon, vous avez toujours et encore le 240 de chez MSI, donc le Core Liquid V2 à 99 €, c'est son prix normal, donc pas un bon plan, mais si vraiment du coup vous le souhaitiez, il est revenu à 99 €, pourquoi pas, mais ça reste aussi un très bon water cooling. Beaucoup de personnes vont me dire oui mais attendez, parce que ça je l'ai vu aussi dans les commentaires, enfin vous me disiez directement en mode pourquoi tout le monde s'attarde à le conseiller, etc. parce que en fait il a eu beaucoup de problèmes, etc. Le V1 a eu beaucoup de problèmes. Le V1 a subi un rappel de construction depuis le constructeur. Le V2 à l'heure actuelle, en ma connaissance, du coup, il y a eu très peu de retours constructeurs, très peu de soucis en fait à l'heure actuelle, alors que le V1, lui, oui, parce qu'ils ont changé, il y a eu un problème de conception en fait vis-à-vis de la pompe, les pompes claquaient en fait très facilement, alors que là sur le V2, bah c'est pas le cas. Donc autant vous dire que oui, je peux vous le conseiller parce que oui, en fait à l'heure actuelle, MSI a fait un effort et a fait en fait les choses pour pouvoir rappeler en fait le produit et pour pouvoir en fait améliorer le produit. C'est aussi pour ça qu'on est bien sur un V2. Si vous voyez arriver en fait à ce moment-là chez vous ce water cooling et que vous voyez que c'est un V1 qui a pas le V2, que vous n'avez pas les mêmes numéros de série, renvoyez-le. Ce n'est pas bon en fait dessus, ce n'est pas que ça correspond pas en fait à l'annonce à ce moment-là, et là vous le renvoyez parce que vous avez un risque de vous faire avoir et de vous retrouver avec un produit qui peut être défectueux dans les 6 à 1 an en fait de durée de vie. Ici, vous avez donc aussi le Be Quiet Pure Loop 240, on le répète assez souvent, mais ça reste un bon water cooling avec la sobriété et le silence à 112,94 €, pourquoi pas. Pour des i5, pour certains i7 aussi, ça peut valoir le coup. Sinon, ça fait rare, et c'est rare de le voir en fait en promotion, mais vous avez les Corsair H100X RGB Elite, qui reste aussi un bon water cooling à 105,90 €, pourquoi pas. Là, vous payez le design plus que la performance, clairement. Clairement, en fait, à 105 €, ça peut valoir le coup, et ça peut être assez intéressant. Un autre water cooling que je me posais comme question, si vous voulez que je le teste sur la chaîne, parce qu'il est en fait à l'heure actuelle en noir comme en version RGB, c'est le water cooling de chez EK Waterblock. Donc en fait, ceux qui ne connaissent pas, ça reste une entreprise spécialisée donc dans le water cooling, en fait se base dans le water cooling custom. Ils ont lancé il y a quelques années leur premier all-in-one, donc à IO, et clairement là vous avez le CR360 qui est à 185 €. Je me dis pourquoi pas. Vous l'avez en version RGB à 226 € et vous la version en blanche en fait à 216. Bon franchement en fait avec la partie nucléus aussi, mais je me dis quand même que ça reste un water cooling qui est quand même très cher au final. Quand on voit d'autres water cooling avec des écrans, etc., où ça va arriver en fait à peu près dans les mêmes prix. Et je me posais la question si ça vous intéressait à ce moment-là que je le teste, pour savoir réellement si le prix est justifié, et réellement si les performances sont là. Donc n'hésitez pas à ce moment-là en fait à me le dire en commentaire. Je m'en procurerai parce qu'en soi c'est pas réellement un bon plan, 185 €, ça reste quand même très cher pour un water cooling. En tout cas en fait au vu des specs qu'il embarque. Donc n'hésitez pas à me le dire et comme ça on verra directement ensemble si je vous en propose un test sur la chaîne. Voilà, on va attaquer avec les refroidissements. Je vous en parle pas beaucoup, mais en soi, en fait, c'est le Thermalright Assassin X120 SE ARGB à 22 €, mieux qu'un ventirail stock, que ce soit d'AMD ou d'Intel. Donc là, ça peut valoir le coup pour des configurations entrée de gamme et entrée de gamme d'un point de vue performance. Vous avez le Perles Assassin 120 SE aussi ARGB, que d'ailleurs, je vais vous présenter aussi bientôt sur la chaîne. Ça arrive, 38,90 €, ça reste un très bon ventirail double tower, qui va même pouvoir concurrencer certains plus gros ventirails du marché, mais ça, on en parlera en fait un peu plus tard. Et vous avez les Deepcool AK400, donc à 32,29 €, vous avez donc le AK400 classique, donc très bon ventirail à l'heure actuelle. Pour en fait des i3, des i5, des Ryzen 5, ça suffira largement et ça reste en fait un bon ventirail, en tout cas d'un point de vue rapport qualité-prix. Sinon, vous avez la version avec la partie digitale, où vous avez un écran qui vous annonce la température de votre pros. Là, je trouve ça ultra sympathique et d'ailleurs, je vais vous le présenter bientôt aussi sur la chaîne, il est juste là. Comme je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses, j'ai 7 systèmes de refroidissement différents en fait à tester qui vont arriver au fur et à mesure, plus 3 boîtiers. Donc autant vous dire que là vous allez en manger de la review, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis on verra en fait après, mais clairement il y a beaucoup de choses en fait dessus. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes, notamment aussi comme je dis l'écran, et puis il y a des reviews de clavier et de souris. Bref, je vous en dis pas plus, ça va être chargé dans les mois qui arrivent. Allez, maintenant on va passer au stockage parce que c'est important, parce qu'il faut bien quand même tout mettre à l'intérieur. On va attaquer avec le Samsung 980 d'1 Tera qui est à l'heure actuelle à 43 € sur Amazon Allemagne. Vous avez 4,61 € de
de frais de port, donc faites attention à ça. Et clairement, ça reste un bon prix, en dessous de 50 € pour 1 Tera. Pour moi, ça reste vraiment un très bon prix à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas. Si vous voulez pas partir en fait sur Amazon Allemagne, vous les avez aussi en fait en Amazon France, mais chez Crucial avec le P3 Plus d'1 Tera, là vous êtes à 48 € à l'heure actuelle en Gen 4. Ça reste l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle. Vous avez aussi une version d'Acronis qui est fournie en fait avec pour donc logiciel de récupération, pour logiciel de clonage et logiciel de sauvegarde. Donc ça peut être ultra intéressant, donc n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez avoir un SSD qui lui par contre en fait aille plus fort d'un point de vue vitesse d'écriture et de lecture, on peut partir avec le 980 Pro avec un dissipateur compatible PS5, avec le dissipateur compatible PS5 d'1 Tera à 77,69 sur Amazon France. Et là ça peut vraiment valoir le coup, en sachant que là en termes de taux d'écriture et de lecture on va être au-dessus parce qu'on est sur du Gen 4. Et là vous êtes à 7000 je crois en fait en écran lecture pour 5000 en écriture, donc autant vous dire, ou 6600 en écriture, autant vous dire que ça reste vraiment en fait un très bon produit. Et qu'en termes de tarification, bah là en fait on peut le voir avec le pic directement en bas, où c'est l'un de ces prix les plus bas qu'on peut en fait à l'heure actuelle retrouver, qui vient juste de tomber. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Sinon vous avez chez PC Componentes, vous avez le Western Digital SN770 de 2 Tera cette fois-ci à 95,57 €, donc 2 Tera pour moins de 100 €, ça peut vraiment valoir le coup. Là bon, on est chez PC Componentes, donc vous achetez en Espagne, vous avez un peu plus de délai. On mettrait du coup en fait la vidéo de mon collègue TechRepair qui avait fait une vidéo sur l'achat d'une carte graphique sur PC Componentes qui vous expliquait comment ça s'est passé. Et clairement là pour 2 Tera avoir ce prix là, bah c'est quand même ultra intéressant. Sinon vous avez chez Corsair le MP600 Pro en Gen 4 à l'heure actuelle, où là vous êtes sur 1 Tera à 95,57 € avec le dissipateur, donc très bon SSD avec de grosses vitesses d'écriture et de lecture. Et si vous souhaitez aller plus au-dessus, vous avez la même version mais en 2 Tera avec dissipateur à 150 €. Là franchement on est sur des monstres en fait d'un point de vue SSD, d'un point de vue lecture et écriture, que ça soit par exemple là ou en fait le Samsung 980 Pro ou les deux MP600. Pour moi ça reste vraiment des bons produits, ça reste des bons SSD, donc n'hésitez surtout pas en fait à ce moment-là, si vous avez le budget et que vous aviez envie d'avoir en fait ce type de stockage là et que vous voulez partir sur du stockage du coup en fait aussi rapide, n'hésitez surtout pas, ça reste vraiment en fait des bons produits. Mais par contre faites attention à une chose, c'est qu'il faut bien regarder comme quoi votre carte mère est compatible, sinon vous risquez de vous retrouver avec des taux d'écriture et de lecture qui soient bridés et payer un produit pour en fait finalement ne presque pas l'utiliser. Ça faites attention, renseignez-vous bien en fonction de votre carte mère. Allez, maintenant on va attaquer avec la partie boîtier. Pour le boîtier vous avez le MSI, donc le MagForge 100M à 62,90 €, qui sont pris maintenant en fait j'allais dire un petit peu normal. Si vous voulez faire des économies, vous avez le 110R aussi à 60 €, qui est un bon boîtier. Attention, vous n'avez pas les ventilateurs de fournis à l'avant, vous avez qu'un ventilateur ARGB à l'arrière, donc à bien prévoir un pack de 3 ventilateurs à ce moment-là en fait sur celui-ci. Et sinon sur ces deux boîtiers, pour moi ça peut valoir le coup en fait pour les une soixantaine d'euros. Si vous avez plus de budget, vous connaissez encore et toujours donc le 4000D, et c'est surtout que là je vous dirais ne l'achetez pas, ce n'est pas un bon plan. En fait c'est bête à dire, en fait le 4000D Airflow là est à 94,90 €, on l'a vu baisser il y a pas très longtemps en fait à 84 € comme là vous pouvez le voir, il vient de remonter, il est resté presque pendant 2 semaines et demie en fait à ce prix là. C'est un boîtier qui est mené à baisser au fur et à mesure parce qu'il y a son petit frère le 3000D qui est sorti avec vendu donc soit sans ventilateur à 80 €, soit en fait avec les 3 ventilateurs en fait à 99 qu'on peut retrouver sur Amazon, et clairement il est voué en fait à baisser en termes de tarification. Donc à 94 € vous perdrez presque 10 à 15 € de bon plan si on peut dire ça. À 83 € vous avez la version blanche où là ça peut valoir le coup encore en fait à ce prix là, et à 94 € n'achetez pas du coup le 4000D, il est un poil trop cher. Sinon vous avez le Asus TUF, le GT301, donc en fait si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus militaire, d'avoir quelque chose avec un style un peu plus différent, vous avez ce beau boîtier donc en fait moyenne tour à 86 €, ça reste un bon boîtier. Attention, le 301 reste quand même un boîtier compact, vérifiez la compatibilité vis-à-vis de vos IO, ne prenez pas des grosses RAM parce que malheureusement si vous prenez un IO dessus, vous avez une chance sur 2 que ça tape dans les RAM et que vous puissiez pas l'installer en fait sur le top et que vous soyez obligé de le passer en façade. Donc il a quand même certaines contraintes physiques, donc ça regardez bien et posez vos questions en fonction du style de composants que vous avez besoin de mettre à l'intérieur. Clairement ça reste vraiment en fait un bon boîtier, ça reste un boîtier qui est quand même assez sympathique aussi d'un point de vue design, cool à monter même s'il y a peu de place en fait pour l'aspect cable management à l'arrière. À 87 € pour moi ça reste ok, je peux vous le conseiller en fait sans trop de problème. Sinon vous avez le Masterbox MB511 toujours au même prix, 87,90 € avec 3 ventilateurs ARGB à l'avant, une façade en mèche, très bon boîtier. Attention à bien prendre un ventilateur à l'arrière si vous souhaitez avoir un bon flux d'air, donc ça c'est à ne pas oublier en fait lors de l'achat de ce boîtier là, mais ça reste ok, ça reste un très bon boîtier. Un boîtier qui vient de faire son apparition maintenant dans les promotions, c'est le Fractal Pop Air. Donc les Fractal Design Pop sont de très beaux boîtiers, je trouve très sobres, très équilibrés. Vous avez une façade en mèche avec ce côté en fait un petit peu design en fait
polygones que vous avez en fait sur le côté, donc c'est super sympathique. 3 ventilateurs ARGB de fournis, une grande vitre, ça reste un boîtier moyenne tour mais qui a quand même beaucoup d'espace comme là vous pouvez le voir. On se retrouve vraiment en fait avec un gros boîtier au final en termes de longueur, peut-être pas de hauteur mais en termes de longueur. Vous avez la version de son grand frère avec 3 ventilateurs en façade qui vous permettent de le monter, mais comme vous pouvez le voir, l'un des défauts c'est que du coup que ce soit son petit frère ou que ce soit le grand frère, vous pouvez mettre que 240 en hauteur, pas de 360 mm parce que là c'est plein. Alors je comprends pas pourquoi en fait ils ont pas voulu aller plus loin, mais en tout cas voilà. Et vous avez du coup toutes les connectiques bien évidemment sur ce boîtier là, mais clairement voilà, ça va être un petit peu ce défaut là, donc bien penser à mettre un 240 mm uniquement en fait sur ce type de boîtier là, pas prendre un 360 en pensant que ça passe, parce que là ça ne passera pas. Et à 90 €, pour moi ça reste un bon prix. Sinon vous avez donc le Corsair 4000X, cette fois-ci à 119 €, vendu avec 3 ventilateurs ARGB, une façade en verre en fait trempée sur la façade ainsi que sur le côté latéral. Ce sont des SP120 qui sont fournis à l'intérieur en termes de ventilateurs. À 119 €, ça peut faire un beau combo, mais comme beaucoup de boîtiers, quand vous avez 3 ventilateurs fournis, pensez bien en fait à racheter un ventilateur à l'arrière, parce que là du coup il n'est pas fourni sur celui-ci. Un autre boîtier qui me fait de plus en plus rêver, il s'agit du Fractal Design North Charcoal TG noir, qui est disponible chez Grosbil à 134,99 €, donc 135 €. Clairement ça peut vraiment valoir le coup. À 135 €, ça reste un très beau boîtier avec une façade en bois en fait à l'avant, moyenne tour, très épurée. Donc si vous avez en fait quelque chose, un setup en fait un peu plus design et que vous souhaitez rester dans l'aspect vraiment plus minimaliste, là clairement ça peut vraiment valoir le coup et ça reste un très beau boîtier. Il offre quand même pas mal de possibilités. Je crois que c'est Godwin sur sa chaîne qui a monté en fait son nouveau PC watercoolé à l'intérieur donc d'un de ces boîtiers là, et clairement en fait il en disait quand même pas mal de bien, en tout cas dans ce qu'il ressentait en fait au niveau du montage. Si vous voulez que je teste sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire, j'hésite encore vraiment en fait à me le prendre, et c'est vrai que du coup après je saurais pas quoi en faire en fait surtout derrière, mais clairement ça reste pour moi en fait un bon boîtier, donc n'hésitez pas à ce moment là. Et si vous voulez en fait en avoir un peu plus, vous l'avez vu, donc il est à 135 €, et juste à côté en fait vous avez un pack chez Rue du Commerce où vous l'avez à 230 €, mais avec une alimentation en 850 watts. Donc là ça peut vraiment valoir le coup. On est sur une alimentation de chez Fractal Design, donc là c'est vraiment un combo complet à 229 €. Si vous enlevez donc le prix du boîtier des 135 €, ça vous fait une 95 € je crois en fait de différence vis-à-vis de la partie alimentation. Avoir une alimentation 850 watts pour 95 € en fait en full modulaire, avoir du coup en fait une alimentation de qualité de chez Fractal Design, et là du coup ça peut vraiment valoir le coup et c'est assez sympathique en termes de tarification. Donc à 230 €, pour moi je le valide sans aucun problème. En termes d'alimentation, ça me donne une excellente transition et on va directement attaquer par ces dernières, et on se retrouve chez PC Componentes avec la MSI A650BN, une alimentation de 650 watts non modulaire à 55,52 €. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est qu'à l'heure actuelle je vous l'ai proposé plusieurs fois sur Amazon, d'ailleurs on l'a juste après sur Amazon France à 63 €, et clairement en fait là on gagne une dizaine d'euros. Donc si vous aviez un petit budget, pourquoi pas faire une économie en fait de 5-10 € en fait à ce moment là. Ça peut valoir le coup de ne pas l'acheter en fait à ce moment là sur Amazon, mais de l'acheter plutôt chez PC Componentes pour pouvoir justement en fait gagner un petit peu d'argent. Sinon une autre alimentation, c'est la MSI MPG 850G PCI Gen 5 compatible en 850 watts de chez MSI à 130 €. Ça reste pour moi ok. Si vous ne voulez pas passer du coup à ce moment là chez MSI et que vous nous en fichez de la partie PCI Gen 5, donc la compatibilité avec les nouvelles cartes d'AMD, enfin d'NVIDIA, là vous avez donc la Corsair RM850X à 140 € qui est revenu sur le marché. Donc là pourquoi pas en fait dessus, ça reste des bonnes alimentations. Sinon pour 150 € vous avez une 1000 watts et cette fois-ci compatible PCI Gen 5, donc ça c'est quand même assez sympathique. Où là on est à 150 €, 150 € pour une 1000 watts avec ces caractéristiques là. Ça restera l'une des moins chères du marché, puisque quand on regarde la MSI, la MSI elle a pris un coup dans l'aile et elle est remontée. On est à 190 € en fait pour la 1000 watts à ce moment là, toujours PCI Gen 5 compatible. Donc ça va dépendre. Moi entre les deux je vous conseillerais plus de partir sur la Corsair à ce moment là, ça peut valoir en fait plus le coup. Et voilà, c'est tout pour cette semaine et pour les bons plans de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé du coup le bon plan qu'il vous fallait. J'espère que j'ai pu traiter peut-être, j'allais dire, presque toutes vos attentes en termes de composants et de bons plans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, et si c'est pas le cas, dites-le aussi en commentaire. Si vous voulez qu'on s'attarde peut-être plus sur certains composants et qu'on aille peut-être plus dans le détail sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait quand même assez intéressant de pouvoir peut-être à la limite voir un petit peu l'évolution du marché sur certains produits, voire même en fait avoir peut-être une partie passée si on peut dire ça. Donc ça franchement n'hésitez pas. Comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'ai pas mal de produits qui sont en test, j'ai beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler réellement en fait en termes de test. Je vais vous les sortir au fur et à mesure. Sur septembre là on va reprendre une routine, avoir vraiment les bons plans le mardi
mercredi et le vendredi en fait des vidéos de présentation, en sachant que je vais aussi vous dévoiler bientôt en fait un petit projet en fait à côté. Donc ça va être aussi sympathique. Bref, je vous le tease pas trop. Si vous avez aimé ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, c'est ma récompense, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu, à savoir que ce type de contenu vous convient et ce que vous en avez un besoin aussi à ce moment-là en fonction en fait de vos retours. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!